c'est que c'est toi. Faux profil ou pas faux profil, c'est toi. Et Dieu a déjà noté que c'est toi qui écris le commentaire là. Et la punition, dont le karma, dont le péché là, c'est toi qui as commis. Voilà. Faux profil ou pas, c'est toi qui as commis parce que c'est ton doigt. Parce que c'est ton doigt qui a écrit ça. C'est comme ça. Je crois que les églises, là, vous devez rentrer encore dans vos églises, là. Parce que c'est même pas ce que vous fabriquez dans les églises, là. C'est quand le pasteur parle ou il lit ces versets bibliques, là, vous entendez rien que pour vous, vos pas déjà, ou je ne connais même pas. C'est 2024, changez vous qu'il y a des trucs, il y a des cotisations, il y a des réunions que vous ne devez plus faire partie. Quand on se respecte, on refuse d'être membre d'une certaine catégorie de personnes. Dis donc. Vous ancrez partout, 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 partout. Alors les vieilles mères, les vieux pères font la sorcellerie de la sorcellerie de aide-moi à détester. Si on demande que vous détestez, vous discutez quoi? C'est l'homme que vous discutez. C'est la femme que vous discutez. C'est le travail, l'argent que vous discutez. C'est quoi que vous discutez? Oui. Vraiment non. Vous faites honte. Ça fait honte quand même aux Camerounais de voir un père comme ça aussi dans ça. Ça c'est le Terminator. Avec votre frère aussi que vous appelez, c'est Amé, Amé. On va Amé, Amé. Voilà les hommes. Dans le film des sales femmes. Parce que même ça, une femme qui est dans le genre de trucs, c'est les femmes, sales femmes. C'est pour ça qu'elle était venue vous dire ici que Lolo, c'est une manipulatrice. Est-ce que quand je dis ça, j'ai besoin... Je ne tamise pas. Vous savez, je ne suis pas une femme qui tamise mes mots. Hein. Même si j'ai envie de parler à n'importe qui, je ne tamise pas mes mots. Je dis comme c'est vrai. Je ne dis pas comme c'est le mensonge. Je dis la vérité, je sors sur ça. Quand je vois quelque chose qui est louche, je parle. Et c'est comme ça qu'il faut être. Il faut être véridique dans la vie. C'est très difficile de ne pas être soi-même. Et c'est très facile d'être soi-même. Moi, je ne suis pas là pour plaire aux gens. Je me plais déjà à moi-même et ça me suffit. Je me plais déjà à moi-même et ça me suffit. C'est comme ça. Chacun devait se plaire à soi-même. Parce que chacun a été créé à l'image de Dieu. Donc, chacun a sa place que personne d'autre ne peut occuper sur la terre. Voilà. Donc, si Dieu t'a donné, toi, tes pieds sont bancals, c'est tes pieds. Tu dois être contente avec lui. Seul sait pourquoi il t'a donné. Voilà, si vante-toi avec toi, vante-toi avec ce que tu as fait, vante-toi avec la belle personne que tu es, c'est comme ça. Et même Dieu sera content que tu es content de son œuvre, parce que tu es la créature, tu es l'œuvre de Dieu. On va parler, on est obligé de parler de Dieu parce que même si on fait comment, c'est lui le créateur. Les vieilles mères comme ça, dis donc, elles ne dorment pas sans dormir. Allez chercher les maris, ils vous fatiguent. Moi-même ici, là, si c'était seulement que je prenais l'appel de mon chouchou, vous avez vu à 1 minute, je dirais, ce que je suis à moi en train de parler, moi, les loving, les je t'aime, les oh mon Dieu, tu me manques déjà, oh Doudou, vraiment, tu vas passer les fêtes sans moi, oh Doudou, vraiment ça, et vraiment, non, non, Doudou, non, chérie, je dois te prendre un billet, tu dois descendre. Je dis non, Doudou, pas maintenant, j'ai le travail à faire. Hein? C'est comme ça que les vieilles femmes comme nous doivent parler. C'est ça qui nous garde bien. Hein? C'est ça qui nous garde bien. Quand on parle les trucs comme ça, nos chéris. Ah, Doudou, vraiment. Chérie, j'ai envie, il faut qu'on parte à Touba. Chérie, il faut qu'on parte peut-être en Tunisie, chérie. Ah non, chérie, ah, Doudou, tu sais qu'avec les business là, je peux pas laisser mon business est comme mon bébé. Oh, donc tu préfères ton business plus comme... C'est les faux trucs comme ça qu'on parle maintenant, ça nous faut aussi passer le temps. Des vieilles mères comme ça, elles sont dans les... Elles sont en train de chercher les gens qui vont aller les accompagner pour aller faire les guerres. On demande que la guerre que tu peux faire là, c'est pour planter la plantation de cacao, que le prix du cacao a grimpé maintenant. Hein? Il y a même le caramel de cacao qui donne beaucoup d'argent là au Cameroun maintenant. Tu penses peut-être, elles vont faire, hein? Elle part à l'église pour se montrer qui les voit même. Tu vois pas comment elles sont toutes célibataires. Qui va marier le genre de qualité de femme là-bas ça? Je suis une femme, hein. Je suis un homme, j'entends ma femme. Donc je t'entends seulement. Je veux rester, j'entends d'abord le genre de direct que tu suis souvent. Si j'entends tu es tout dans les... On a dit qu'on a fait que... Bof, je prends tes cheveux, mets ça dans le sang bandiok, je jette ça par la fenêtre.
Les hommes ne doivent jamais mettre ce genre de femmes dans leur maison. Ce sont les femmes qui vont brûler les marmites. Le genre de femmes qui ne vont jamais faire le budget de la famille. Donc ça veut dire qu'un homme, tu vas rester pauvre toute ta vie. La femme là ne sera pas dans ta maison pour réfléchir comment vous pouvez peut-être investir vos petits 100 francs que tu touches à la fin du mois. Hein? Elle part te séduire le prêtre. Le prêtre a besoin de saletés pareilles. Le prêtre veut les jeunes filles, les vieilles mères là. Le prêtre fait quoi avec les femmes de plus de 40 ans? Quand tu as 40 ans, il y a le genre de graisse qui ne veut plus partir sur toi. Donc toi-même, tu comprends que tu dois courir. Moi-même, j'ai couru aujourd'hui à 9 h. Ma père est venu que j'allais tomber évanouie. Donc j'ai confirmé que la vieillesse s'est positionnée dans moi. Respectons nos vieux, ça c'est pas parce qu'on teinte nos cheveux. Si les femmes là pouvaient être fières comme moi que je suis vieille, moi ma chérie, je suis fière. J'aime quand elle dit que je suis vieille. Le goût de ça, quand on demande mon âge, je donne mon âge en courant. Il commence à dire que merde, tu attendais seulement qu'on te demande ton âge. Je te donne ça, je te donne mon âge avec fierté. Comment? Les vieilles grand-mères comme ça qui ne peuvent même pas influencer les enfants à faire quelque chose de bon. Hein? Voilà, aujourd'hui, ça sort. C'est comme ça, toutes là, c'est ce qu'elles font, toutes là. Si elles ne font pas directement, elles vont faire indirectement. Vous connaissez le genre que tu manipules quelqu'un. Tu dis que, merde, hein? Je ne sais pas pourquoi la personne m'a manqué le respect. Hein? La personne me manque le respect. Pourtant, moi, j'étais bien avec. C'est comme ça pour pousser, à mettre la haine dans la tête de l'autre que va clasher à ma place. C'est pas bien. On a fait une idiote, vient là et dit que, n'est-ce pas, que c'est moi-même qui... Hein? Vous voulez, hein, c'est qui, Marie? Bonsoir, s'il te plaît, pas la banjoune. Tu veux que le chef banjoune me... Tu veux que le chef banjoune me baille de bas. Obo changa changa mami. Obo changa que faut banjoune comme me tripping la tam jam comme banjoune là. Tu es malade. Donc elle me pose plus mon pied dans mon village. Yeah, yap noué. Et dit comment que Facebook, c'est comme la chanson qu'on dit, yeah, mchakwe, je parle de la souris. En langue, ce sont les souris, les vrais mchakwe. Elle dit que prochainement, non, il faut les appeler les teams de mchakwe, les teams de souris, avec leur mère et père souris à leur tête. Yeah, mchakwe, je parle de la souris. En langue, bah, milité, que kabaga, chakwe, pum, chakwe, pum, beo. On dit que je dis que les souris hommes et les souris mâles et les souris femelles. Et je dis que ce sont des vraies souris. La fête, sinon, moi, ça m'a déjà dépassé. Je ne sais pas comment vous supportez souvent. Je ne sais pas souvent vous supportez qu'on dénigre les femmes camerounaises comme ça. Et malé, oh, Jesus Christ. 21h32, ça veut dire qu'en France et en Suisse et partout, il est 22h30. Mon frère, ne m'entraînez pas dans, ne m'entraînez pas dans les trucs des femmes, là. Vous risquez de me faire une femme sans mari. Je me marie d'ici l'année prochaine, on pas me doter. Pardon, laissez-moi. Mon chéri a 17 hectares de plantation. Ça, on appelle ça le dernier virage. Il faut que maline dans la vie, hein. Même si tu es boss lady, il faut chercher chez l'homme que tu vas aller terminer ta carrière. Il faut bien cibler l'homme chez qui tu vas aller terminer ton dernier virage, terminer ta carrière là-bas. Parce que bientôt la ménopause nous guette déjà. Mieux, j'ai nos derniers virages, toi, la Tchako. Gérons nos derniers virages. Ne soyez pas bêtes, sinon vous allez dormir comme les vieilles mères la seule.
vous allez dormir. Sinon, vous allez dormir seul pour le reste de vos vies. Je vous dis d'abord, les jeunes femmes, là, les vieilles mères, là, soyez, soyez sages, hein. Ou bien, elles sont les comptes seulement sur les godes. Les godes vont vous regarder, vous allez regarder les godes. À un moment donné, vous allez continuer. Les godes vont... Même les godes, là, vous dire que les piles, ça ne marche plus. Les médecins vont commencer à vous dire que ça vous donne le cancer ici dehors. Restez là, vous ne cherchez pas vos maris, vous les gardez. Vous êtes dans le Congo, ça, de Facebook. Dormir seul apporte la haine. Il a joué. Dormir seul apporte la haine. Mais on a su nos derniers virages au calme. Calme. Assurons-nous derrière. Ouais, il y a l'argent des piles. Pardon. Oui. Oui, ouais. Ouais, mais côte, pardon, donnez-moi une minute, une seconde. Marie, il a failli me tuer. Il a joué, il y a alors l'argent des piles. Il y a alors l'argent des piles. C'est resté sur Facebook, ça, entreprendre. Yeah. Ouais. Et non, on a su nos arrières, sous son mamie. Ouais. Pour le coup, il faut les piles. À force de rester sur Facebook sans entreprendre, il n'y aura même plus l'argent pour les recharger. C'est pour ça qu'aujourd'hui là, même les gigolos la fuient. Quand les gigolos prennent le genre de femme là, même au lit, il faut qu'elle doit être satisfaite vite. Elle n'arrive pas à être satisfaite parce que tellement elle a la rage d'aller insulter quelqu'un. Elles ont la rage d'aller aider leur patron ou leur patronne à insulter quelqu'un dans un groupe ailleurs ou bien dans un direct. Ouais, parfois tu les vois. Peut-être ils ont même 5 téléphones, elles sont en train dessus. Donc elles connaissent à la lettre ce qui a été dit dans tous les directs. Aïe. Donc ça veut dire si tel direct a fait 3 heures. 3 heures, la madame était dans le direct. L'autre direct a fait 2 heures. 2 heures, la madame était dans le direct. L'autre direct, sans compter les postes et les basses-ci. Non, les Camerounais de la diaspora, vous êtes la merde totale en vrai. Bouche. Surtout dans Facebook, si. La diaspora camerounaise, vraiment 0 H0, nul de chez nul même. Bon, si Paul Biya comptait sur vous, non. Qui vous oublie même. Vraiment que le père là reste même encore là-bas, même 100 ans, ça ne nous dérange plus, nous. Je suis moi au Cameroun bientôt. C'est tout ce que je connais. Je m'avais mangé, moi, la vie. Je m'avais mangé la viande boucanée. Et le poisson d'eau douce.
Alors, ceux et celles qui ont dit que je vous fais d'abord signe que moi, comme moi l'impacteuse, je ne suis pas votre camarade dans Facebook. Voilà, c'est tout ce qu'elle peut dire. Parce que bavarder, c'est pas aussi bon. Facebook de la diaspora, quand même, c'est non, la sorcellerie, mais le port de quoi? De tombe. Ah, c'est la sorcellerie que les gens la fabriquent dans Facebook. Ils veulent emporter tellement d'enfants dans leur truc là. C'est pas bien. Quand tu n'as plus rien à dire, quand tu n'as rien à dire, tu te la boucles et tu restes tranquille. Il y a beaucoup de trucs que les gens font comme, on appelle ça quoi? Contenu. Hein? Tu peux faire des bons contenus, par exemple. Par exemple, si je prends un exemple, parce que moi j'aime prendre sur moi. Si je veux faire par exemple un contenu où je veux que vraiment j'ai vraiment beaucoup d'abonnés, je peux par exemple faire je peux par exemple faire des lives sur les relations. Je fais les gens appellent, je sais comment je vais conseiller parce que j'ai fait dans le mariage, donc je me suis mariée, je connais un peu à peu près. Je peux dire par exemple comment peut-être être avec un mari blanc, comment être avec un mari noir. J'ai fait les deux genres de mariage. Comment les garçons, quand tu... Tout ça. Voilà, tu auras l'audience. Tu fais, par exemple, tu conseilles tes jeunes soeurs, tes jeunes frères, les vieux pères, là, au lieu de conseiller les hommes comment ne plus être gigolo, aller travailler. Et ils viennent plutôt conseiller comment venir leur aider à insulter pour avoir le monopole dans Facebook. Facebook, c'est quelque chose. C'est quelque chose là-bas. Facebook, c'est quelque chose. Facebook avait été créé que tu rigoles un peu, tu mets tes photos, tu mets les photos de tes enfants, tu mets ta journée, la nourriture que tu as mangé, tu filmes, tu mets, tu vois un peu. C'était ça Facebook en fait. Facebook n'était pas fait pour venir même vendre des choses. C'est après que les gens ont compris que on peut gagner de l'argent en fait, vendant les choses. Mais les gens, les Camerounais, la diaspora, ils ont compris que Facebook, c'est pour venir insulter les gens, manipuler. Et ce qui est bien dans ça, c'est que deux personnes qui sont en guerre avec tel aujourd'hui, demain, tu vas encore voir les deux là se retourner encore contre eux-mêmes, entre eux. Ils n'ont pas le temps de travailler. Si on dit que quel est l'argent que vous ramenez dans votre pays chaque année, zéro. Vous connaissez seulement aller au pays, acheter des petits habits de 100 francs à Primark. Allez, vous arrivez là-bas, vous commencez à parler, à whiteiser. Bonjour, ça va? Oh là là, mais qu'est-ce qui fait chaud au Cameroun? Oh là là, mais il y a de la poussière partout. Mais c'est pas possible, c'est pas vrai. Ah ben, j'en ai marre de ce Cameroun. Il faut toujours s'aligner. Tout est long dans ce pays. T'es des fausses gars comme ça, dis donc. Des fausses filles et des faux gens, je te jure. Hein? Tu les vois comme ça, zéro, rond, tout rond, zéro, archi zéro. C'est sur le port Brésil, Carrefour de Banjul. Là. Ah, Tobo, tu le connais pas, c'est bon jusqu'à je mange ça quand je vais. Moi-même, je vais manger. Non, moi, j'irai plutôt à, on appelle ça comment? Il y a un endroit en Balmayo, là, ils font le poisson d'eau douce. C'est là-bas que je vais partir. Les membres du gouvernement vont m'amener, pas le gouvernement le gouvernement même de, le vrai gouvernement. Est-ce qu'on parle? On est quand même une impacteuse. Est-ce qu'on parle beaucoup? On ne parle pas, c'est tout. J'ai quand même la chance que moi, mon genre de personne n'est pas dans Facebook. Sinon, moi-même, je sonde souvent, non, je sonde. Je dis, j'ai dit, toi, ton nom dans Facebook, c'est... Il dit, non. J'avais voulu entrer dans vos trucs de Facebook, là. J'ai remarqué que les gens de l'autre côté, là où tu es, là, ils sont très mal éduqués. Ils sont très mal éduqués. C'est pour ça que ça me fait rire quand j'ai entendu la petite. Moi, c'est le tapis rouge qu'on me dépose quand je suis au pays. On me prend au pied de l'avion. Je ne me sors pas. On me prend au pied de l'avion. J'entends des pisseuses au lit venir parler parce qu'on est dans Facebook. On se retrouve dans Facebook. On est amis dans Facebook. Oh, vraiment. Oh, sérieux. Vraiment de Dieu. On fait les lives. Nous aussi, on allume nos caméras. On fait aussi les lives. On est devenus les camarades. C'est ça le problème.
puisqu'on a fait la longue tête de mon frère là, au caillou, jum tête de takoute ah, je vais que rene Facebook ah, mamie Marie Lumière, au caillou ah, mag de terrain à habi, tambe so po gueulete, bo so bo gom ne totse, ou be wop mam chui, peu baranté, tu vois que wap que kale. Po so bo trotem son mia bo gom te no totse. Jagala wap que ma beke le terrain à habi gueulot tambe 56 ans beka be lam fe fa tachedze. Mais l'âme Fafa, il n'a jamais travaillé dans sa vie. C'est mon terrain. Ou qu'on va lui demander que paye alors le courant de la maison que tu construis sur un colosse terrain comme ça. Qu'est-ce qu'on paye pour accueillir? Mon frère, tu vas comprendre que le pays là, ça nous appartient. Je vais te dégager du terrain là. Tu vas respecter le code. Fini, tu tournes. Vous savez que je parle parce qu'il est dans mes lives. Tous mes lives, il est dedans. Il vient, il écoute, ça le fait mal au cœur. Il pleure. Il appelle sa mère. Maman, oh, maman, maman, maman. Voilà encore ta fille qui appelle mon nom là-bas sur Facebook. Je n'ai pas comme ça. Quelqu'un qui n'a pas travaillé depuis plus de 22 ans, avec la longue tête, il sort du Gabon. Qui un jour encore du Gabon, il est devenu quelque chose. Tout le monde rentre du Gabon dans le cercueil, ça. Où il y a le quoi dans le pays, là, je ne sais pas. Et le gars là, la longue bouche là, il aime se vanter qui n'a rien. On se vante 105 francs dans la poche, là. Oh. On se vante pour commander après. Oh, bah là, on va faire le temps. Et qu'est-ce? Il est là, il est sur mon terrain, c'est lui qui passe associé là-bas avec les... Hein? C'est lui qui passe associé là-bas avec celle qui a fait le Gabon et le Tchad et tous les pays confondus. Quand je parlais de l'affaire du Tchad et des manipulations ici, vous saviez que tous les trucs qui se passent aujourd'hui sous vos yeux là allaient sortir. Est-ce que vous saviez ça? Quand je parlais que c'est les vieux et les vieilles femmes de Facebook qui sont l'œuvre de ce que vous voyez, le désordre dans Facebook là. Est-ce que vous m'avez cru? Rien que les gens qui savent lire, que je ne suis pas quelqu'un qui sort, je parle pour parler là. Hein? On va le dégager le moment venu. Ne t'en fais pas, mamie. Oh, est-ce que tu ne me fais pas confiance? C'est-à-dire un grand mec. Il va respecter le code. Il va rester comme ça. S'il n'a pas les forces, il va aller se pendre. Oui. Parce que je ne peux pas, tu ne peux pas faire que tu as fait pour quelqu'un pendant des années. Mais c'est toi qui nourris quelqu'un, c'est toi qui fais tous les accouchements de ces femmes, c'est toi, le mari, c'est le mari, il se marie lui tous les jours. Monsieur n'a pas le temps, il se marie lui que et chez lui d'autres tous les femmes. Ben, s'il te plaît, c'est pas que la dot là, c'est lui qui paye. La dot là, c'est moi qui paye. C'est pour ça que bon monsieur, quand une femme l'énerve, il ne cherche même pas à arranger un peu son couple. Non, il dit, je ne veux plus d'elle, hein. Moi je veux plus d'elle. Hein. Elle va aller faire son comportement là chez ses parents. Parce que c'est moi qui vais encore doter. C'est moi qui vais doter. Tous les jours, je dote les femmes à un vieux père comme ça là. Jusqu'à celle qui est dans sa maison, c'est tout moi qui ai doté. Le trousseau de son enfant, c'est toujours moi qui ai fait le trousseau. Et il vient me parler. Quelqu'un comme ça peut parler. Il veut s'asseoir sur mon terrain. Il dit, il veut te dégager en grand mec. Qu'est-ce que tu sais que c'est ça? Tu as confirmé que, vous savez que chacun, personne est, quand tu es n'importe quoi, moi j'ai tout dit, quand je suis chez mes parents, je suis l'enfant de la maison. Je n'aime même pas qu'on dise que, donc j'aime quand je suis chez nous. Je suis enfant, je travaille, je respecte les ogres de mon père, les ogres de ma maman, tout ça. J'aime ça parce que dans la vie, quand tu es trop patronne, tu commandes trop, à un moment donné, ça fatigue. Tu veux aussi rester et puis quelqu'un d'autre te dirige en fait. Ça fait du bien. Et c'est ce que moi j'ai toujours été. Mais l'idiot là, il a dit à ses parents que préparer ça tombe, parce que si là, ça va lui faire mal. C'est trop facile. Je te dis, c'est trop facile. Je te dis, hein. Que comme que Marie Lumière, que comme que trop facile. Oh, Joe, ta terrain. Que confiance, bim mal. Hein? Que confiance, bim mal. Diabto tienne comme que le nom, ce n'est pas le moment, tu lui fais confiance. Est-ce que tu vois, est-ce que maman go à terrain ou Diab y a bon autre sortir, hein?
Et tu me diable ne golotam, mais au lieu que lui pas travailler son argent. Maintenant, le voilà. Depuis là que l'oncle est... Donc, je fais souvent comme ça énerve ma famille, mais ils vont travailler. Comme ils ont compris là, c'est comme ça qu'ils vont travailler. Les familles sorcières, là, vous tous, je vais vous exposer, comme j'ai exposé la manipulation de Facebook. C'est comme ça que je vais exposer les familles de maudites, les familles hypocrites là. Ma grande famille, non, des hypocrites. Mon oncle est tombé, hein. Mon oncle est tombé, non. Mon oncle est décédé de la tension. Il était en pleine, il avait la santé. Quand on dit santé, le monsieur là pouvait courir même 20 km par jour, il ne se fatigue pas. Il est décédé de la tension. Depuis qu'il est décédé, demandez à longue tête Takoute. Un oncle qui l'appelait tous les jours, qui le testait, mon oncle là même, il m'a énervé avant de mourir parce que il était là, il causait bien avec Takoute, longue tête, alors que je lui disais que tonton, regarde ce que Takoute me fait, est-ce que c'est bien ce que maman fait là? Maintenant, depuis que l'oncle est décédé, même que Takoute passe, Takoute n'a même pas posé son pied. Même que l'autre Simo, qui dit que j'ai les plus grandes boîtes de nuit de Kribi, j'ai les plus grandes, j'ai les millions, il gagne 12 millions par mois au Cameroun. Même lui-même poser le pied n'a pas posé. L'oncle là comme ça, même rien que le cercueil, il n'y a pas. Le cercueil de 70 000, vraiment. Le cercueil de 70 000 francs, il n'y a pas. Son cercueil de 70 000, il n'y a pas. Je leur ai dit que y a, dans la famille Simo, dans notre famille, grande famille, dans la grande famille maternelle, ça veut dire la grande famille, donc pas que ma mère, mon père, mes frères, non, mes oncles, mes tantes, mes cousines, dans la grande famille, là, il y a deux familles qui sont hyper riches, ça veut dire les enfants sont positionnés. Quand un deuil, quand un malheur comme ça bat, hein, la famille, les deux familles qui sont riches là, doivent sortir. Chaque mère ou chaque père, comme dans les deux familles là, ce sont les mères qui sont dans la famille de la grande famille là. Donc ce sont nos mamans, ma mère et ma tante. L'autre que ses enfants sont aux États-Unis, ils vont écouter mon direct, après ils vont venir m'envoyer les messages. Vous m'envoyez encore les messages, vous me connaissez, non? Je vais vous reporter, je vous ai dit que je vais mettre vos noms, je vais détailler vos noms dans Facebook. On va connaître que vous êtes là, vous roulez dans les grosses voitures, vous habitez dans les grosses maisons, mais pourtant votre oncle n'a même pas un cercueil là où on va l'enterrer, les chichades. C'est moi maintenant, chacun dit, il faut appeler la grand-mère. Vous avez déjà appelé la grand-mère, parce que c'est mon argent qui est sucré pour enterrer les gens dans votre famille. Vous allez enterrer votre oncle là, veut ou pas, je suis sur vous. Donc, je vais mettre vos noms bien détaillés. Ça veut dire si ton nom c'est Yempemba Sola et je dis comme mon nom est là, je dépose ton nom propre. Tes camarades vont voir ça dans Facebook. Vraiment la malchance comme ça. Comme si ça allait dépasser de cotiser même 1 million. Chaque mère devait aller parmi ses enfants. Hein, mamie? Au sein de la femme de ses enfants, et dit que hey, ma fille, hey, mon fils, pardon, voilà mon petit frère qui est décédé parce que c'est leur petit frère eux deux. Voilà mon petit frère qui est décédé. Ouais, pardon mes enfants, enlevez la honte sur moi. Ouais, maman, ouais, papa, je vous en prie, flattez ces enfants. Même moi, même si, hein, si ma mère m'envoie un message, que vraiment, voilà le corps de ton oncle qui est par terre. Nous, on a déjà cotisé comme ça, pardon, mamie. Il faut même envoyer même 2 millions de ta participation, même 3 millions. Est-ce que ça va dépasser d'envoyer? Hein? C'est pas comme ça qu'on fait. C'est les mères qui flattent leurs enfants. Hein? C'est pour ça que je dis souvent que quand il y a un désordre dans une famille, sachez que c'est la mère qui est la désordonnée. Ne couvrez pas souvent les mamans. On a déjà dit qu'il faut... Ça ne refuse pas qu'on honore sa mère et son père. Mais si ton père et ta mère sont des sorciers, dis-les, c'est à toi de leur dire que vous êtes des sorciers. Et vous n'allez pas m'entraîner dans votre sorcellerie. Tu te dis, hein, elle doit flatter les enfants. Nous sommes au moins, nous sommes quoi? Chez nous, nous sommes peut-être quoi? Nous sommes peut-être 7. Hein, nous sommes 7. Même si c'est 500 000, ça fait 3 500 000. Moi, je ne mets jamais pareil que tout le monde. Moi, j'accepte et je prends mon poste que j'ai l'argent. C'est ça. Donc, je ne tremble pas quand on me dit qu'il y a tel problème. Je ne tremble pas pour sortir. Hein, parce que l'argent, là, c'est moi qui cherche. L'argent ne me cherche pas. Je cherche l'argent. Donc, je ne tremble jamais. Même là où d'autres cotisent 500, je peux cotiser même 4 millions. Je n'ai pas un problème dans ça. Mais maintenant,
C'est l'heure que tout le monde doit cotiser. Je ne suis pas devenue la bête noire de cette famille que mon argent que j'ai passé le temps à travailler, l'argent que moi, mon mari que j'ai épousé, il m'a laissé. C'est ça, moi, il doit leur donner gratuit. Je vais garder. Parce que moi aussi, demain, il y a la retraite qui va tomber, non? Si demain, là, on ne sait jamais la vie. Je peux rester comme ça. Moi qui suis encore, vous voyez, partout, l'accident, pow, allez, ça casse tous mes 2 pieds. Je fais comment pour vivre? Il faut que j'ai quelque chose de réserve. Hein? Mais les mères là, ma tante alors, l'autre, ma tante là, la grande sœur de ma mère, sorcière jusqu'à comme ma mère, les 2 bonnes sont sorcières. Au contraire, viennent là, au milieu de leurs enfants. Ce sont elles qui disent même aux enfants, est-ce que c'est notre problème? Ils vont cotiser la banque, hein? Et nous-mêmes aussi, on aura nos problèmes demain. Ils vont cotiser là-bas, Ma grande tante et ma mère, 2 bonnes sorcières, je vous jure la vérité, ne vous mens pas. J'aime dire la vérité. Hein. Et mes parents, tous mes oncles et mes tailles connaissent. Ma grand-mère disait souvent que la fille là, avait, comme j'avais les gros yeux quand elle était petite là. ma grand-mère dit, et te Dieu pas, et comme elle ne connaît pas que parfois elle doit connaître la vérité, mais elle ferme sa bouche. Les yeux les phares de la voiture de 20 mai, hein. Comme j'étais né le 20 mai. Et bien sûr, elle dit que les gros yeux de ma 20 mai là, et quand elle voit quelque chose, elle doit parler, elle parle seulement. Hey, nous les gommés, que l'enfant s'y parle trop. Je ne parle pas, mais quand il faut parler. Depuis que j'étais petit, je parle propre. J'étais moi comme les enfants des Blancs depuis toute petite. Quand ça ne va pas, je parle, je sors sur ça. Je n'aime pas l'hypocrisie. Je ne veux pas faire partie. C'est trop dur de faire semblant. Vous voyez, donc tu fais semblant un genre pour plaire aux gens. C'est pas bien. Si c'est semblant dans le bon sens que c'est la vérité, oui, tu dis ta vérité, tu sors, tu dors tranquille. Mais si c'est le mensonge, ce n'est pas bien. Même si tu veux mentir, ne mens pas publiquement. Fais même, tu couvres ses mains un peu la personne, mais sans mentir. Mais maintenant, tu parles derrière la personne que non, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Et si tu répètes ça prochainement, moi, je t'expose. Donc, ça veut dire, je ne te soutiens plus. C'est comme ça. Tu sors sur ça. Voilà le corps qui est là-bas. Voilà le corps de votre oncle Sob Joseph qui est là-bas, couché où c'est à la Kentini, quoi, là, on appelle ça comment, les morgues du Cameroun là-bas, là, où c'est Douala, où il est moi Douala. Voilà son corps qui est posé là-bas. C'est vous qui avez les gens qui sont les diplomates aux Nations Unies. C'est vous qui avez les gens qui habitent à New York, qui habitent en Allemagne, qui habitent en Angleterre, qui habitent en France, qui ont les plus grosses boîtes de nuit, qui ont les gros trucs. Mais il n'y a même pas encore, on ne fait que faire on ne fait que faire les réunions. Vous n'avez même pas encore mis, même pas 1 million par terre. Dans tout ça, il faut construire une maison. Et c'est le 27, vous l'enterrez. Après, vous allez venir vous asseoir sur mes directs. Vous tentez de m'écrire un peu en WhatsApp, vous allez me sentir. Je dis que vous allez me sentir. Voilà, c'est ce que je vous dis d'abord. Parce que c'est toujours moi que vous m'avez abandonné avec le corps de l'enfant là-bas, en France. L'enfant est mort dans la maison. Je suis là-bas seul. J'ai fait tout ce que je devais faire. Malgré que vous tous les sorciers, hein, je dis des sorciers, tous ils m'ont découragé. Donc tous, sauf ma tante là. Maintenant, et ma même tante là que j'ai enterré son enfant là. C'est comme ça ma tante là, quand elle avait appris que je devais me marier avec un blanc. Elle dit carrément, je ne veux pas de blanc dans la famille. Hein. Donc famille n'a pas été faite pour moi. Donc elle voulait comme ça gâter mon mariage. Mais maintenant, quand c'était le tour de sa fille pour se marier avec son... Manque moi, n'écoute pas les sorciers. Non, je n'écoute pas ces gens là, dis donc. Maintenant, quand sa fille voulait se marier aussi au blanc, c'était elle qui a fouillé l'argent partout. Le blanc n'avait même pas... C'est elle qui a fouillé l'argent partout, jusqu'à prendre même l'argent des crédits pour faire marier sa fille hein, au blanc. Les familles africaines, tu veux te les écouter. Bon, foute pour l'eau. Je dis que tu es mort jusqu'on t'a enterré. Donc, tu es mort pourri jusqu'on t'a enterré. Tente de suivre les familles africaines là. C'est que tu es fini. D'une jalousie. Donc, ce que vous voyez dans Facebook là, dans ma famille, alors, c'est double ce que vous voyez là. Ce que vous voyez dans Facebook, c'est pour ça que je ris. C'est rien. Dans ma propre famille,
C'est la malchance. C'est un genre de personnage que vous... Je ne sais pas si dans vos familles aussi c'est comme ça. Hein. Mais moi, je dénonce. Même si c'est pour moi, même si c'est mes fesses qui me grattent, je vais venir vous dire que ça me gratte. Je ne crois pas. Non, 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 non. Je ne crois pas mourir avec un mal profond comme ça. Si ça peut aider d'autres personnes à dire que, yash, on a aussi compris ça dans la famille là. Donc, c'est pas comme ça qu'on gère le genre de problème-ci. Je vais vous apprendre comment on gère le genre de famille là. On gère le genre de famille là qu'on ne les couvre pas. On dépose leurs sorcelleries en pleine ville comme ça là. Comme s'ils ont... Quand ils vont voir leurs sorcelleries qu'ils fabriquent là, ils auront honte de la sorcellerie là. Oui. Voilà, le deuil c'est à Banjul. Hein. Le deuil là, c'est à Banjul. Il leur dit qu'il veut prendre Equinox. Il veut prendre Equinox ou bien prendre Canal 2. Vous me connaissez, non? Je suis un... Quand on dit timbré dans le cerveau, vous apprendre un truc. Votre deuil là va passer à Canal 2 avant que vous allez me respecter. Le propriétaire de Canal 2, c'est un ami, non? Je dis que de votre deuil là, ça va se passer qu'à Canal 2. Vous ne me connaissez pas. Vous m'entendez avec vos oreilles. Quand au deuil du père, vous avez vu comment vous êtes passé à Canal 2. Est-ce que vous avez cru que vous deviez passer à la télé? Voilà. C'est moi qui suis même passé en premier. J'ai ouvert mes yeux comme si j'avais pris toute la drogue du monde. Tout ça, je faisais ça sciemment. Vous ne me connaissez pas. On va tourner le film hindou là. Et comprendre qu'il y a un enfant qui est sorti dans votre famille là. Vous allez vous aligner. Vous allez vivre bien. Le lien sacré, le sang. Le sang est sacré. Et quand on dit que le sang est sacré, ça veut dire que quand ton sang tombe, tu dois avoir mal. Ça veut dire que ce n'est pas le sang qui coule sur toi, mais le sang qui coule sur ton prochain, sur ton frère de la famille. Quand son sang se verse, tu dois ressentir la même douleur, plus que même lui. Voilà. Votre frère ne peut pas être décédé comme ça. Vous laissez sa femme et ses enfants perdus, non pas 5 francs. Vous les laissez comme ça. On vous dit de faire des réunions, vous ne faites pas les réunions. Vous partez faire les réunions, dans la réunion, vous faites le Congo ça. Il avait même laissé combien? Il avait laissé combien? Vous lui avez demandé qu'il avait laissé combien au moment là? Pourquoi vous voulez déranger sa femme? Pourquoi vous voulez stresser la femme de Kriwi? Si vous aussi, on vous stressait comme ça. Et c'est la bande là que vous voyez. Et voilà. Parfois, il arrive jusqu'à j'ai envie de pleurer. Et c'est la bande là comme ça que vous vouliez enterrer mon père. Le père de qui? Monsieur Mba, Albert. Mon père là. Donc tout mon argent que je travaille en Europe là. On allait voir le deuil de mon père, genre. Mon père n'avait pas de... Le vendredi, le jeudi qu'on devait faire lever de corps, le jeudi qu'on devait faire la levée de corps, mercredi à 23h, il n'y avait pas encore la tombe pour... Il n'y avait pas encore un cercueil posé pour mon père, il n'y avait pas un corbillard, il n'y avait pas quelqu'un, il n'y avait pas de décoration, rien, rien, rien. Voilà les groupes de gens qui étaient derrière ma mère. Ce sont eux comme ça qui ont fait la réunion. Pour que le deuil de mon père tombe, Kaza, la fille de Solambi, la fille de Mbalbert. Je suis vivante. Je vous avais dit, et je leur ai dit à toute ma famille, c'est que je vous mettais les flèches. Chacun de vous, si vous êtes 5 dans cette famille-là, donc je vous mettais les flèches par vos anus, vous tous. Et j'enterrais mon père. Vous me connaissez même. Ah, des ting comme ça, dis donc. Ils se sont regroupés tous. Et quand vous voyez là, ils étaient plus de 100 contre moi seul. Je leur ai dit que regardez, on va tourner le film là ici. Et je vais enterrer mon père. Et personne de vous ne va rien faire. Et c'est ce que j'ai fait. Vous me connaissez même. Et ça, gens comme ça, dis donc. On va voir comment tu vas enterrer le père là, dans le village là. On va voir. On refuse qu'on peut enterrer quelqu'un dans son propre village, dis donc. Vous voulez aller enterrer le père de qui dans les montagnes, dans les champs. Vous êtes malade dans vos cerveaux. Je vous finissais. Je dis que vous mettez les flèches one by one avant d'enterrer mon père. J'ai vos crétins. Oh, ballot, les ting comme ça, dis donc. Ils ont cru que comme ils étaient nombreux, j'étais seul. Moi. Je suis stratège. Vous n'avez pas vu, le préfet était avec moi, le sous-préfet avec moi, le chef du village avec moi, les notables, le papa Congèle, le plus grand monsieur de tous les poissonneries du Cameroun, papa Congèle, comme avec moi. Yeah? Mbombo. What the ndolé? What the ndolé? Mbombo. Why? Is it not nice? I don't know.
For me, it was nice. He had crevettes and everything. Did you see the bobolo? What? Did you see the bobolo? You're not eating dandole. Okay, leave it there then. Comme toi, tu connais préparer ta part le ndolé. Il y a quelqu'un qui va faire le dollar et les bâtons et les bobolo. Ah. Les gens là, ils avaient cru qu'ils vont faire les mêmes choses. C'est ça que vous voyez dans Facebook là. Quand je vous dis que je peux gérer Facebook. Parce que ma famille, non. Il dépasse tous les teams que vous avez avec tous vos dons, tous vos faux profils, tout vous-même, tout, donc tout vous, tous là. Ma famille vous dépasse, mais je les, quand ils veulent les mettre au pas, je les mets au pas. C'est comme ça. Et la manipulation là, c'était né dans ma famille là. Donc les gens là savent manipuler pour bien régner. Tu vois, chacun manipule à son niveau, à son côté. Comme pour le deuil de papa là, ils ont voulu manipuler la même famille de ma mère. Ils ont fait semblant d'aimer leur soeur, qui détestent leur soeur à cause de moi. Parce que vous savez que dans une famille, quand on sait que telle famille était très très pauvre, parce que vraiment, papa était très très riche, après on a touché vraiment le fond. Quand on dit toucher le fond, ça veut dire à un moment donné, on ne pouvait, mon papa ne pouvait même pas rationner 500 francs, 1000 francs dans la maison. Donc on avait touché vraiment le fond. Vous voyez, qu'on a touché le fond comme c'est que la maman était la plus riche avant, après elle touche le fond. Toute sa famille était contente. Vous savez, dans les familles africaines, c'est une concurrence. Donc il faut que c'est moi, j'aime plus l'argent que tel. Alors que c'est pas ça en fait. C'est que tu peux avoir l'argent aujourd'hui, mais après l'autre vient là l'argent plus que toi. C'est normal, c'est naturel. Mais ça veut dire que tu as le cœur tranquille parce que si demain tu tombes en faillite, au moins ton frère ou ta soeur, tu te dis en fait que ton frère ou ta soeur, ils vont prendre la relève. C'est comme ça qu'on dit. Ouais. Ils vont prendre la relève. Ils vont aussi un peu t'assister. Peut-être tu peux leur dire, voilà, bon, voilà, je suis tombé, j'ai besoin peut-être de 3, 4, 5 millions, je veux recommencer un business. Ils se cotisent entre eux et puis ils te lèvent, ils t'aident, tu te relèves. Mais c'est pas ça chez les Africains, en fait. En fait, les Africains, quand tu les aides, ils rêvent que tu dois tomber. Et quand tu tombes, il faut que tu restes par terre. Il faut que tu restes par terre. Donc, quand maman est tombée et que, bon, je suis sortie là, j'ai eu la chance, ça fait, on a trouvé un bon mari qui a décidé de garder bien la famille. Toute la famille devient jalouse. Voilà. Donc, on déteste en fait ma maman à cause de moi. Et maintenant, quand je sors, moi je sors en tant qu'un enfant depuis né, depuis petit, je suis déjà farouche que même si c'est comme on monte, on descend, c'était d'abord déjà très belle étant petit. Donc, je savais que même si on monte, on descend, rien que le mariage, ça va me mettre quelque part, ça va me mettre ce qu'on appelle sur le map. Donc, ce qui est sûr, je savais que j'allais marier quelqu'un de bien placé et tout. Et si je le fais direct, c'est d'abord ma famille, après quoi que ce soit, je m'occupe d'abord de ma famille. Et ce que j'ai fait. Là, quand mon père décède, on croit qu'on va tourner toute la famille. Tournez-vous. Vous multipliez même votre famille là fois 1 million. Vous tournez contre moi. Je vous abaille, je vous écrase quand je veux, comme je veux. Voir des imbéciles, dis donc. Tout ce que je fais, quand tu avais une famille comme ça, tu les abandonnes dans leur coin. Même vouloir leur comprendre leurs nouvelles, tu n'écoutes plus de leurs nouvelles. Parce que tout ce qui vient de là, ce n'est que le poison. Soit ils vont te pousser à leur détester, soit ils vont te pousser à stresser, soit ils vont te pousser dans l'amertume et le regret. Et quand tu ne veux pas ça, tu coupes les gens là sans vouloir connaître le reste. Tu connais que bon oui, je les ai aidés, c'est Dieu qui a voulu, Dieu m'a mis dans cette lancée là et puis le reste ça m'intéresse plus et puis voilà, tu les laisses de leur côté. Voilà maintenant le deuil. Voilà les gens qui parlaient du deuil de mon père. Voilà les gens de personnages. Donc, voilà maintenant voilà le deuil de votre frère. Votre frère, votre oncle, votre whatever. Arrangez ça, je vois. C'est le deuil de moi, mon père, monsieur Mbalbert. Un homme comme moi, Solambi. J'aimais plus que ma propre vie. Donc, si Dieu me demandait, si Dieu me donnait un choix, qui me disait que je te prends ou je prends ton père, j'allais dire que prends-moi. C'est moi, mon père, là. Je suis vivante. Donc, moi, image, une femme qui est arrogante comme moi. Une femme qui aime être fière d'elle-même. Quand elle dit arrogante, je dis arrogant envers ma personne. J'aime quand je fais quelque chose que je le fasse. Je dois le faire bien.
J'aime quand je dis que oui, ma famille est positionnée. J'aime quand je dis que oui. Quand quelqu'un est à côté de moi, j'aime quand je dis que la personne là me connaît. C'est moi qui aime me vanter que la personne ci me connaît. Parce que quand quelqu'un me connaît, il faut que ta vie change. C'est comme ça, automatique. Quand quelqu'un est autour de moi, il faut que ta vie change. C'est pas toi qui vas te vanter en disant que non, je connais Solange Bi, je connais l'impacteuse. Non, c'est moi qui dois me vanter que je connais celle-là. Donc, pour te dire que va regarder sa vie, parce que sa vie, automatiquement, ça doit changer. Et c'est là où et c'est ça qu'on appelle le pouvoir. Le pouvoir de construire les gens. Le pouvoir de faire du bien. C'est pas donné à n'importe qui. C'est pas n'importe qui se lève un matin et fait du bien sans attendre rien en retour. C'est un pouvoir que Dieu te donne. Beaucoup de personnes veulent être comme ça, mais ils n'arrivent pas. C'est parce que c'est pas facile. C'est Dieu qui donne ça, le pouvoir là. Parce qu'en te donnant ce pouvoir, lui aussi te donne. Et quand il te donne, il ne va pas te donner. Si par exemple tu dois aider quelqu'un avec 10 000 francs, il ne va pas te donner 10 000, il va te donner 100 000. Et quand tu vas aider la personne avec 10 000, tu vas rester avec 90 000. Et voilà pourquoi tu es leader. Et c'est pour cette raison qu'il faut tout pour prier à Dieu de devenir cette personne-là, de devenir un leader dans la vie. Et ça prend comment ça? Ça prend à partir que si tu as 10 francs, tu prends 1 franc, tu donnes à ton frère. Si tu as 1000 francs, tu prends 500, tu donnes à ton frère. C'est comme ça. Quand tu vas apprendre ça, tu verras que tu ne sauras pas où l'argent vient, mais ça vient. Ça ne fait que venir. Même les conseils. Tu vas voir que maintenant, puisque c'est toi qui donnes les conseils, Dieu fait en sorte que toi, tu ne dois pas avoir les problèmes. Parce que si tu as les problèmes, tu seras abattu. Et si tu es abattu, tu ne pourras pas donner les conseils à quelqu'un d'autre. Donc, il va faire sûr de ranger ta vie. N'importe comment, il va tout ranger ta vie. Si c'est financièrement, si c'est amoureusement, si c'est pour la santé, il va arranger parce qu'il sait qu'il faut que ta part de vie soit arrangée pour que tu puisses l'aider à jouer, à faire le travail qui va arranger la vie des autres. C'est comme ça la vie. Tout s'apprend. Tout a les étapes et les étapes et les étapes. Donc, comme je disais, la famille Simon, enterrez votre frère, enterrez votre fils. Pas la bouche que vous bavardez. Voilà d'abord la maison de votre grand-père, de votre père et de votre mauvais là qui est tombée, c'est affaissé. C'est moi que vous attendez. Voilà la tombe de votre père. La tombe. Excusez-moi, ceux qui sont dans le direct qui ne sont pas de la famille, parce que moi, je sais que ma famille là, non. Ce sont mes numéros 1 fans. Donc, dès qu'elle fait un direct, ils sont les premiers à chercher. Elle a dit que quoi? 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 Je dis que ce sont les premiers. Parfois, on peut faire le direct, même pas une seule personne qui me regarde. Non, mais je suis sûr qu'après là, même s'il y a peut-être rien que 60 vues, dans les 60 là, toute ma famille a regardé le direct. Vous-même, vous savez que je sais que, vous-même, vous savez que ce qu'elle dit là, c'est vrai. Vous regardez, vous allez venir regarder, puis vous allez bien écouter. Là, tu vois la tombe de votre père, le grand-père, la grand-mère, Tata Puchérie, tonton Jean-Paul, votre frère, vous êtes les mères. Je parle tout surtout à vous, les deux mères sorcières de la famille ici. Je vous appelle les sorcières parce que ce que vous faites là, on appelle ça la sorcellerie. Vous ne pouvez pas avoir des enfants qui sont bien positionnés. Il y a des enfants dans la famille là, comme par exemple la famille de maman Lucienne, la famille par exemple, disons, de Tata Annette, la famille par exemple, disons, de tonton Lion. Vous ne pouvez pas leur demander de cotiser. Ils n'ont même pas 100 francs pour acheter rien que l'eau glacée. Vous ne pouvez pas leur demander de cotiser. Vous ne pouvez pas faire qu'il y ait un deuil comme ça. Vous comptez que non, famille telle va donner, famille telle, jusqu'à on dit que vous dites que famille telle va donner 500 000. Vous-même, si on vous dit que famille Mortuelle Lucienne va donner 500 000, vous voyez que l'équipe parmi la famille de Mortuelle Lucienne va donner 500 000. 500 000 là va sortir d'où? 500 000 là va sortir d'où? Hein? C'est ça. Vous savez que les familles, s'ils aiment quand on parle, donc tu dois parler avec les épines, donc tu dois parler en gardant les épines, tu dois arrêter ta langue pour ne pas parler en croquant, surtout dans leur groupe familial là. Alors que moi, comme ça, quand je parle ça, équipe choc. Ça veut dire que quand elle parle, moi-même dedans. Ça veut dire que ma mère même doit prendre l'argent chez moi pour cotiser pour sa famille. C'est comme ça.
C'est normal. Même si elle et moi, même si ça ne va pas, ce qui est sûr, c'est que je suis sa fille, et ce qui est sûr, c'est que c'est ma mère. Donc, ce qui est sûr, c'est que je viens de la famille telle, donc dans sa famille. Ça veut dire que ceux qui doivent cotiser derrière elle, j'en fais partie. Et si on ne cotise pas, même Dieu va se fâcher. Même mes grands-parents vont se fâcher. Parce que ça veut dire que je n'ai pas joué mon rôle dans la famille. Donc, je dois cotiser avant qu'on continue ennemi. C'est pas ça. Mais pourvu que la famille soit bien. Voilà l'oncle à la morgue. Vous croyez que c'est moi tout qui va porter? J'ai l'argent, je peux l'enterrer. Je peux construire même une villa si vous voulez. En un mois, je peux. Mais je ne le fais plus. C'est bon là. On doit apprendre ce qu'on appelle la famille. C'est maintenant que vous devez prouver votre amour pour votre oncle, pour votre frère. J'ai pas de problème à ça. Ça ne me coûte rien. C'est quoi ça, dis donc? Vous connaissez seulement faire la sorcellerie quand vous pensez que vous faisiez votre groupe de sorcellerie là, et quand le terrain là, et ça quand ils étaient bien quand ils achetaient le terrain là, maintenant quand c'est mauvais, c'est là où on va appeler la grande famille. C'est là où vous étiez fort, non? C'est là où vous étiez fort. Maintenant, pour aller maintenant faire les vraies réunions et faire les vrais groupes familiales pour aller enterrer votre frère. Vous n'enterrez pas. Voilà la tombe du grand-père, la grand-mère au village. C'est tombé. Jusqu'il pleuvait dedans. On a dit cotiser. Vous êtes partis. Chacun sortait les maigres de 20 000, 10 000. On dit qu'un truc est dans les 1 million. Vous sortez 20 000, 10 000. C'est moi encore qui dois sortir la plus grosse somme pour faire la tombe de votre grand-père. Maintenant, votre grand-père à l'abri. Voilà sa maison qui est tombée. Voilà la maison de votre frère qui est décédé. Il n'a pas une maison. Où vous allez dormir où le jour de l'enterrement quand vous allez aller à Banjul. C'est vous qui connaissez. Moi, je ne connais rien. Moi, je suis ici en Angleterre, tranquille. Vraiment tranquille. La femme britannique, elle est tranquille. Voilà. C'est vous qui aurez honte. Parce que je veux vous dire un truc. Vous, les deux mères qui avez l'argent là, si nous, on était comme vous n'avez pas eu de responsabilité dans vos familles respectives. Hein. Nous, on a fait venir nos parts de sœurs. Nous, on vous a situé. Nous, on a construit les maisons pour vous. Moi, je parle de moi. Moi, j'ai construit la maison pour toi, ma mère. Là-bas au Cameroun. Tu dors bien. Tu te réveilles bien. Aujourd'hui, tes enfants t'envoient l'argent à gauche, à droite. Voilà ta part de seul frère que tu dois aider. Va construire sa maison. Tu creuses sa tombe. Tu achètes le corbillard. Toi seul même, tu peux faire. Parce que tu as l'argent pour ça. Tu vends l'argent à crédit. C'est toi qui prêtes l'argent à tout le monde à crédit. Va honorer ton petit frère. Avec toi, ta grande soeur qui est sorcière là-bas aussi à Douala. Qui a les enfants aux États-Unis là-bas. Et que ces enfants ne viennent plus m'écrire. Hein, parce que je ne suis pas votre ami. Hein. Ne venez plus m'écrire dans mes inbox. Je vous dis d'abord. Voilà. Je vous dis d'abord. Vous appelez. Vous avez déjà appelé la grand-mère. La grand-mère au courant qu'il est décédé. J'étais au courant avant vous qu'il est décédé. Au courant depuis avant vous. Je suis même au courant depuis longtemps avant vous que papa SCP est décédé. Il a fait pour vous dans la famille. Allez, vous allez bien l'enterrer. Je vous dis la vérité. Donc le canal sera là-bas. Canal Plus, il sera à votre enterrement. Et vous blaguez avec MP, vraiment de Dieu. Peut-être vous vous amusez. Peut-être parce qu'on est de la même famille. Hein. C'est pour ça que vous faites ce que vous faites là. Parce que vous allumer. Vos noms seront alignés. Même toi qui travailles aux Nations Unies, ton nom sera aligné. Quand on se dit diplomate, hein, il faut aussi aller avec le charisme de diplomate. Diplomate, là, il y a l'argent dans la poche. Enlevez. La famille, s'il y a trop d'argent. Enlevez l'argent là. Vous enterrez. Vous tous, même au Cameroun, vous roulez dans les grosses voitures, les cylindrées, les grosses costauds de voitures. Mais vous ne voulez pas enterrer au courant. Vous allez l'enterrer. Vous allez l'enterrer. C'est ça que je dis souvent, même ici, là, mes frères, mes compatriotes de Facebook, que vous êtes, donc vous êtes comme ma famille. Des serpents. Des serpents. Si on ne vous brûle pas d'abord, on brûle un peu, on enlève vos écailles là, que vous renouvelez les écailles là. C'est que c'est trop dangereux pour la diaspora camerounaise. Je vous dis trop, il n'y a personne pour attraper aucune de tous là, personne n'est mieux. Personne, j'ai regardé tous les personnages. Personne n'est mieux. Personne. Chacun fait semblant. Mais personne n'est mieux. Ils vont se manger.
Si on ne les prévient pas, ils vont se manger jusqu'à même ils vont regretter. S'ils sont sages, qui comprennent que dans la vie, comme on dit là, les problèmes n'avancent personne. Dans le problème là, même si tu es gagnant, ce qui est sûr, c'est que tu étais dans le problème. Ce qui est sûr, c'est que quelque part, même dans ton mental, ça t'a touché, ça t'a affecté. Et ça t'a affecté dans le négatif. Les problèmes dans la vie, c'est pas bien. Si tu peux éviter les problèmes, tu évites à distance. La vie que vous voyez, elle est très courte. La vie ne tient qu'à un petit bout de fil. Je me demande ce que les gens appellent en fait la réussite dans la vie. Parce que s'il fallait dire réussite dans la vie, nous on a vu tout. J'aime prendre l'exemple sur moi. Je suis à 22 ans de l'Europe. Je ne suis jamais tombée malade, même pas une fois. L'hôpital, les docteurs, les médecins, ici c'est gratuit chez nous en Angleterre. Mais mon docteur ne me connaît pas et je ne connais pas mon docteur. Donc, quand j'entends les gens dire, je vais chez mon médecin, je ne suis jamais allé chez un médecin pour mon enfant. Je ne suis jamais allé chez un médecin pour moi-même. Donc, c'est pour dire, c'est déjà une bénédiction. Et c'est pourquoi, c'est à cause de ma façon de marcher dans la vie. Je le reconnais parce que je sais comment je marche. Après, je veux parler de quoi? Vie amoureuse, franchement, si je laisse un homme aujourd'hui, demain il y a l'autre. Et quand il y a l'autre, là, c'est pour le mariage. Un homme ne vient pas à côté. Parfois même, c'est moi qui dis que, mais attendez un peu, mais c'est la malchance ou c'est quoi? Je ne peux pas aussi faire comme je vois les filles font qu'elles vivent même avec un homme pendant 5 mois, 1 an, 2 ans, sans qu'on ne l'encombre. Moi, c'est que l'homme vient, il m'encombre. Oh oui, il faut déjà qu'on pas faire la dot. Il faut que je veux un enfant, je veux ceci. Donc tu te demandes que, mais dis donc. Est-ce que j'ai seulement dit aux gens que venez vous signer directement Gangon sur moi directement? Parfois, il faut que j'embrouille même peut-être l'homme. Je laisse un peu quelques de mes habits là-bas pour que dans sa tête, il se dit que vrai, on est dans un genre de mariage. Alors que vrai, je ne suis pas intéressé. C'est quoi? C'est l'argent. Dieu m'a vraiment donné mon savoir dans mes mains. Quand Dieu te donne la connaissance de faire des choses avec tes mains, de pouvoir faire quelque chose avec tes mains, ça veut dire la pauvreté te refuse, donc la pauvreté fuit, donc l'argent doit être ton meilleur ami. Parce que n'importe où tu pars, même si tu es au fin fond du monde, même si c'est en Australie, tu vas gagner l'argent. Donc quand c'est comme ça, c'est déjà la plus grosse bénédiction qui puisse exister. Parce qu'on peut te donner un capital de 500 millions. On t'ouvre un magasin. Si tu ne connais, peut-être rien que pour vendre les choses, après ça tombe. Tu peux trouver le travail. Après tu fais l'accident, tu ne peux plus aller à ce travail. Mais quand Dieu t'a donné la connaissance avec les mains, il t'a donné la connaissance dans la tête, ça veut dire qu'il ne t'a rien refusé sur cette terre. Mais jusque-là, nous on respecte ce qu'on appelle la vie. Il faut respecter les gens qui sont autour de vous et il faut respecter la vie. Parce que la vie que vous vivez là, la manière dont vous vivez, la facilité de la vie que vous pouvez vivre dépend de la façon dont vous traitez l'autre personne, votre prochain. Ça dépend de votre comportement. Dans Facebook, je regarde les gens, je dis, hey, regarde comment les gens sont en perdition. Regarde comment les gens se font porter des péchés gratuitement pour rien. Pourtant, s'ils restaient dans leur coin, ils ne se mélangeaient pas avec des trucs qui partent de gauche à droite faire la haine. Ce que leur vie est tellement propre, parce qu'elle ne peut pas vous mentir, ma vie est trop propre. Ma vie, vraiment, je ne vois pas là où Dieu m'a refusé quelque chose. Donc, je ne peux pas taper Amen nulle page dans un poste. Parce que je n'ai pas le droit de le faire. Je n'ai pas le droit. Je n'ai plus même le droit de demander à Dieu. Parce que Dieu même connaît qu'il est dans ma vie, dans tous les domaines. Parfois, ce n'est pas seulement de pleurer au milieu. Il faut parfois manifester. Il faut parfois célébrer ce que Dieu fait dans ta vie en parlant de ta vie. Pour que d'autres prennent ça comme exemple. Pour dire que oui, vraiment, sûrement, quand tu marches bien dans ta vie, voilà les récompenses. Quand on parle comme ça, ce n'est pas parce qu'on se vante, non. On n'a pas besoin. Tu te vantes devant les gens que tu ne connais pas, dis donc. Et tu te vantes, ça ne t'ajoute rien. On parle parfois pour faire un témoignage. Pour dire, nous, on ne parle pas à l'église. Je ne parle pas à l'église. Je lis à peine la Bible. Je touche même à peine la Bible. Je ne peux pas vous mentir. Je ne connais même pas ce qu'on appelle verset. Je ne connais même pas ce qu'on appelle somme ceci, somme cela. Je ne connais pas. Mais tout ce que je connais,
C'est ce que je vous dis là, l'amour du prochain. C'est tout pour moi. Donc, je ne sais pas mal parler de quelqu'un gratuitement. Je ne sais pas vouloir le mal de quelqu'un, la chute de quelqu'un. Ça me plaît. En fait, ça me fait comme une lumière dans mon cœur quand je vois quelqu'un réussir. Même mon ennemi, même celui qui pense qu'il est mon ennemi. Quand il réussit, ça me fait tellement plaisir. Donc, ça m'anime d'une joie que je ne sais pas comment expliquer. Donc, je ne comprends pas franchement comment d'autres personnes détestent quelqu'un gratuitement comme ça. Je ne comprends pas. Comment un être humain peut s'amener à détester alors que si tu meurs seul. Si la personne là meurt, il meurt seul. Il ne meurt pas avec toi. L'argent que tu cherches aujourd'hui, il y a les gens qui ont cherché l'argent là avant toi. Le mariage que tu es dedans, il y a quelqu'un qui s'est marié plus que toi avant. Il y a quelqu'un qui est marié plus que toi maintenant. Et il y a quelqu'un qui va se marier même plus que toi demain. Même la santé dont on parle là. Il y a les gens qui ont eu la santé, comme mon oncle là. Après, pap, ça s'est arrêté. Il faut apprendre à prendre le temps de savourer soi-même. Donc, parler de soi-même. Même si les gens disent que tu te vends, tu dis que oui, si tu prends ça comme ça, prends ça comme ça. Mais je célèbre moi. Parce que quand tu as le temps de célébrer toi, tu n'auras pas le temps de juger quelqu'un d'autre. Tu n'auras pas le temps de jalouser ton prochain. Tu n'auras pas le temps d'en vouloir aux autres. Tu n'as pas le temps de jalouser quelqu'un d'autre parce que tu es focus sur ta vie. Ta vie, c'est un chantier. Ta vie, c'est un chantier. Quand tu commences à poser le premier, how do you call it, le premier parpaing, c'est comme ça qu'on appelle le parpaing. Quand tu poses le premier parpaing, Dieu regarde comment tu te comportes. Il te donne la force de poser le deuxième parpaing. Après, il regarde comment tu te comportes. Il te donne la force d'acheter les fers. Tu déposes le fer. Après, tu fais le béton armé. Après, il regarde encore ton comportement. Il te donne l'argent pour mettre les trucs de fermeture. Après, il voit ton comportement. Il te donne les moyens de faire les carreaux. Je parle de ta vie, je ne parle pas de la maison. Parce qu'on construit d'abord sa vie avant de construire une maison. Et quand je parle de ta vie, je parle de toi et de tes enfants. Parce que quand Dieu punit jusqu'à ta 4e génération, n'oubliez jamais, Dieu c'est un Dieu très dangereux, il se fâche très mal. Et après, tu vas te demander, Seigneur, pourquoi c'est moi? Pourquoi j'ai les migraines? Seigneur, pourquoi mon pied me fait mal? Seigneur, pourquoi cette maladie? Seigneur, pourquoi? Seigneur, aide-moi. Et Seigneur ne t'aide pas. Tu pries du matin jusqu'au soir. Seigneur, n'écoute pas ta prière. C'est parce qu'il sait que tu savais ce que tu faisais, mais tu as choisi de faire le mal. Lui aussi te fait le mal pour que tu essayes un peu de couper. Tu vois un peu comment ça fait mal. Eh Seigneur. Parfois, il me demande si dans les groupes de vos trucs de Facebook là, ouais, on péchait même quand même avant un peu. Mais aujourd'hui, Facebook est venu ancrer pour vous rendre encore des plus gros pécheurs. Non, mamie Karine, quand tu veux faire, toi, tes témoignages, fais. Tu sais, Facebook, c'est un truc que beaucoup d'Africains n'ont pas compris. Quand tu as ta chose à déposer sur Facebook, même si c'est un seul like que tu n'as pas, hein, ne t'inquiète même pas parce qu'un like ne va pas ajouter à ta vie et ça ne va non plus diminuer à ta vie. Tu as déposé là-bas parce qu'en fait, c'est une façon, une gratification. Tu as la gratitude, donc tu es content de voir toi, ton toi. Tu admires toi-même. C'est important. Même dans n'importe quoi dans la vie, on dit que même pour marcher sur la pour marcher sur la braise du feu, il faut d'abord avoir confiance en soi. C'est la croyance. Il faut d'abord croire en toi. Tu vas aller demander un travail, par exemple. Tu vas dire, c'est faire ceci. Si toi-même tu ne crois pas en toi, comment tu veux que d'autres croient en toi? Tu dois apprendre à croire en toi.
Tu dois toi-même donc tu dois toi-même te valoriser. Et c'est pour ces raisons que ces gens-là sont dans la boue, parce qu'eux-mêmes, ils ne s'aiment pas. Parce que quelqu'un qui s'aime ne peut pas faire le désordre que les femmes et les hommes la fabriquent dans Facebook. Hein? Bonne soirée. Oh.